matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog festif parce qu'on va parler de cadeaux de Noël. Donc j'ai même mis mon petit sweater festif pour me mettre dans l'ambiance. Donc là, vous venez de voir mon classique et annuel time-lapse d'emballage de cadeaux. Je sais pas pourquoi j'aime tellement ça, faire ça à chaque année. J'aime ça prendre un moment puis m'installer puis vraiment emballer mes cadeaux. Mais j'aime ça en faire un time-lapse aussi. Je trouve que c'est des beaux souvenirs. Puis je sais pas, je trouve ça tout le temps le fun à regarder. Donc là, c'est ça. Ce que vous avez vu, c'est à peu près 1h45 d'emballage de cadeaux. Et là, à ce moment-là, j'en avais emballé à peu près la moitié. Là, je dirais qu'il y a comme le double de cadeaux en dessous du sapin. Je vais vous le montrer après. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai pas mal terminé. Là. Sinon, j'ai emballé des cadeaux un petit peu ici et là pendant les siestes ou le soir quand Julia dormait parce que j'ai essayé d'emballer des cadeaux avec elle et c'était une mission assez compliquée. Ça a l'air que les ciseaux, c'est la chose la plus intéressante au monde. Puis j'avais beau les cacher puis les mettre comme où est-ce que je pensais qu'elle les trouverait pas, elle finissait toujours par les trouver. Fait que c'est un tantinet stressant d'emballer des cadeaux avec elle. Fait que j'ai fait ça, c'est ça, un petit peu ici et là, un ou deux à la fois les soirs. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un seul time-lapse d'emballage des cadeaux. Mais là, je vais vous montrer là, le dessous de mon sapin parce que je suis vraiment fière puis je suis vraiment excitée. Donc ça ressemble à ça. Mon Dieu, je suis tellement contente. Je trouve ça tellement beau, un sapin avec plein de cadeaux en dessous. Puis là, avant que vous disiez que je suis matérialiste, là, il n'y a aucun cadeau à moi là-dedans. C'est tous des cadeaux que moi et Jay, on offre à nos familles. Mais moi, ça me rend heureuse de voir mon beau sapin avec plein de petits cadeaux en dessous comme ça. Oh, je trouve ça tellement beau. Ça me met vraiment dans le mood des fêtes. Puis là, je sais que j'ai pas besoin de me justifier, mais je le fais quand même parce que des fois dans la vie, on sait jamais. Mais nous, pour vrai, on aime vraiment ça, Jay et moi, là, je parle pour lui aussi, on aime vraiment ça, offrir des cadeaux. Nous, c'est pas une tâche à chaque année de se casser la tête puis de trouver quelque chose d'original ou quelque chose que la personne va vraiment aimer. On aime vraiment ça, on a du fun, on se fait comme des meetings, puis on écrit le nom des personnes, puis on sort nos idées, puis tu sais, il y a des cadeaux qu'on fait nous-mêmes, il y a des cadeaux qu'on va vraiment comme DIY, que je peux malheureusement pas vous parler pour le moment parce que les personnes à qui on va les offrir regardent nos vlogs. Mais c'est ça, nous, on a vraiment un grand plaisir à faire ça. Puis, tu sais, ça finit par s'accumuler aussi, là. Dans le fond, tu sais, il y a, c'est le premier Noël de Julia, donc évidemment, elle a une dizaine de cadeaux. Fudge a 3 cadeaux en dessous du sapin. Puis sinon, il y a toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, mon frère, famille du côté à Jay aussi. Fait que finalement, tu sais, ça vient que ça finit par s'accumuler. Mais c'est ça, moi, c'est vraiment un de mes gros plaisirs de la vie d'offrir des cadeaux. Fait que ça me rend vraiment super heureuse. Puis là, il faut tellement que je me retienne. Je trouve que c'est le plus difficile de pas aller donner les cadeaux aux gens tout de suite. Comme là, il y a 2 cadeaux pour Jay en dessous du sapin de la part de Julia. Évidemment, c'est moi qui les ai sélectionnés, mais je trouve que c'est des cadeaux qui fitaient qu'elle lui donnait. Fait que là, je me retiens parce qu'il est juste en haut, il est en train de travailler dans le bureau. Julia fait sa sieste en ce moment. J'ai juste tellement envie d'aller donner, mais non, faut pas. On attend le 25 décembre, on ouvre nos cadeaux le 25 décembre, gère-toi. Pour vrai, je suis vraiment pire qu'un enfant. Ça, vraiment, là, quand mes cadeaux sont emballés en dessous du sapin, c'est vraiment comme mood des fêtes activé. Là, vous allez voir ce vlog, je crois, le 17 décembre, si je me trompe pas. Là, on n'a pas, au moment où je filme, on n'a pas de neige encore. Je pense que demain, il est supposé d'annoncer une tempête de neige et je me croise les doigts parce que c'est vraiment le dernier élément qui manque pour avoir un mois de décembre puis un Noël vraiment le fun. Il manque de la neige. Là, il y a vraiment aucune neige. Nous, où est-ce qu'on est en ce moment au Québec? Fait que j'espère vraiment qu'il va neiger demain. Alors, plan de match pour la journée. Pas grand chose de prévu, ben franchement. Je voulais ranger le salon un peu parce que là, il y a tous mes papiers d'emballage, puis mes choux, puis tous mes trucs qui traînent. Julia s'est vraiment fait du fun avec ça aussi d'ailleurs. Sinon, j'ai des petites commissions dernière minute à faire. Faut que j'aille chercher le médicament pour Fudge. Moi, j'ai un truc prescription à aller chercher à la pharmacie. Puis, j'aimerais peut-être ça, faire des petits biscuits de Noël. J'ai vu une recette sur Internet. C'est fait avec de la pâte à tarte. Puis, tu mets comme, dans le fond, du sucre puis de la cannelle dessus. Puis, en tout cas, ça a l'air vraiment simple puis ça a l'air vraiment bon. Fait que j'aimerais peut-être ça faire ça. Là, pendant que Julia elle fait encore sa sieste, tu sais, faire les biscuits, je peux le faire avec elle quand elle est réveillée. J'en ai profité déjà ce matin pour faire beaucoup de création de contenu, faire des photos, des vidéos, des reels pour mon Instagram. Fait que c'est ça, j'en profite quand elle fait dodo parce que c'est toujours plus simple. Fait que je pense que je vais aller tranquillement commencer à éditer ça, voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Ou je pourrais sortir et aller faire mes petits achats tout de suite parce que ce serait fait. Puis que Julia dort, puis que Jay est là.
Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai été chercher le médicament Fudge et j'ai été chercher ma prescription, donc fantastique, c'est réglé. La mauvaise, c'est qu'en allant à la clinique vétérinaire pour aller chercher sa prescription, je me suis dit, ben rendu là, je vais acheter la nourriture de Fudge aussi en même temps, tant qu'à être là, puis pas devoir me ramasser comme le 27 décembre à devoir aller à la clinique vétérinaire pour acheter sa nourriture, parce que c'est sa nourriture qui se vend juste dans les cliniques vétérinaires. Et là, sa nourriture est backorder, il y en a plus, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont en avoir. Puis lui, comme il a une maladie rénale, il faut qu'il prenne de la nourriture comme vraiment spécifique. Puis celle qu'il prend, en plus, est faite, la texture est faite différente. Puis comme il y a juste 9 dents, mais il y a comme sa texture préférée de croquette. Et là, il y en a plus. Fait que là, je suis allée dans une autre clinique. Là, j'ai réussi à trouver un petit sac de qu'est-ce qu'il prend. Puis j'en ai pris un autre un petit peu plus gros. C'est pas exactement le même, c'est la même formule, c'est juste pas la même texture de croquette, mais je suppose que ça va faire. Là, ils m'ont dit, ils ont pris mon nom, puis ils vont me rappeler quand ça va revenir en stock. Fait que j'espère que ça va être quand même bientôt, parce que, tu sais, oui, il peut manger du pâté, là, c'est pas un problème, mais Fudge aime vraiment beaucoup ces petites croquettes. Fait que c'est ça, ça me rend tout le temps un petit peu triste pour lui, parce que je sais qu'il y en a une qui préfère visiblement à l'autre, mais bon, que voulez-vous, c'est la... Hey, sérieux, ça n'a juste pas de bon sens, les pénuries de choses en ce moment. Il y a des pénuries de médicaments pour bébés, pénuries de médicaments pour adultes, là, bouffe pour chat. Mais ça fait longtemps là, que ça dure. En tout cas, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, mais disons que c'est spécial. C'est ça le problème. Ah oui. Bonjour, je parle avec Charles. On est en train d'organiser notre voyage au CES. Dis bonjour, Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Si vous vous souvenez pas c'est qui Charles, on a fait une belle petite vidéo de musique sur mon Instagram. Et c'est ça là, c'est mon beau copain coquin, qui est aussi mon avocat, qui est aussi mon beau belge. C'est mon Charles. Pour l'instant, moi je vois juste ton écran là, donc. Ouais, les gens vont te voir assez quand on va être au CES, anyways. On-tu déjà vu Charles dans un vlog? Je sais pas. Ah, as-tu déjà été sur un vlog, Charles? Bah oui. Oui, je pense que oui. Oui, puis c'est lui qui nous avait aidé à filmer le gender reveal. Ah ouais, c'est vrai, c'est lui qui nous a aidé à filmer le gender reveal. Aussi. Je viens de nous faire un petit dîner rapide HelloFresh. Je vais vous montrer l'assiette de Jay parce que lui, il prend la recette complète. J'allais littéralement dire, c'est ça, tu montes toujours mon assiette parce que la tienne est anémique. Ben oui, mais parce que moi, j'aime... Non, mais je mange presque tout sauf les tomates puis la sauce tzatziki. C'est juste 2 ingrédients sur tout ça. C'est pas super. Des fois, il y a plus que 2 ingrédients que t'as pas. Effectivement. Fait que c'est pas tout à fait la même affaire parce que eux, ils semblent avoir des poivrons rouges. Moi, j'avais juste un poivron jaune. Fait qu'il manque un petit peu de... de poivron ici. Mais ça a l'air que oui. Mais ça a l'air très très bon. Puis Julie en mange en même temps que nous aussi. J'aimerais ça pas être seul au monde. Est-ce que je suis le seul qui mange avec genre des cuillères, des choses que les gens mangent avec des fourchettes? Comme par exemple une salade. Souvent les gens mangent des salades avec des fourchettes, puis je comprends ça, mais après ça, comme tous les petits morceaux de choses délicieuses, mais tu peux pas l'avoir avec ta fourchette. Fait que c'est comme mieux qu'une cuillère. Comme tu sais, ça, ben c'est comme un bol. Pourquoi je mangerais ça avec une fourchette, avec une cuillère? Je peux vraiment comme... Je sais pas. Je suis le seul qui préfère une cuillère pour beaucoup de choses que les gens utilisent des fourchettes. Moi, je team fourchette. Team cuillère. De me voir faire des biscuits au M&M. Là, j'ai une première plaque dans le four, puis j'ai la deuxième qui s'en vient après. C'est pas la recette des biscuits que j'avais prévu faire, mais finalement, j'ai réalisé qu'il me manquait des ingrédients, puis après ça, j'avais le goût de faire des biscuits au sucre, tu sais, comme les petits biscuits classiques de Noël, mais Jay m'a dit qu'il aimait pas tant ça. Écoutez,
On peut tous le juger ensemble parce qu'on s'entend que les biscuits au sucre c'est la meilleure chose, mais il m'a dit qu'il aimait pas tant ça, fait que finalement j'ai décidé de faire des biscuits au M&M bien simple. La seule chose c'est que je voulais que ce soit un minimum Noël, mais j'avais pas de M&M brun, rouge et vert. Tu sais, des fois ils font des éditions comme vraiment spéciales pour le temps des fêtes, j'en avais pas, j'avais juste le paquet régulier. Fait que je les ai toutes triées à la main. C'était pas si long que ça, c'était vraiment pas si pire que ça, mais en tout cas j'ai goûté à la pâte, puis déjà moi je tripe sa pâte crue, là. Je sais que c'est pas bon, je sais qu'il faudrait pas faire ça, mais la pâte crue c'est vraiment mon point faible, fait que juste la pâte crue était bonne, fait qu'en tout cas je me croise les doigts qu'ils vont être bons, mais ça devrait, là, c'est des biscuits au M&M, c'est un petit peu difficile de rater cette recette-là. Ma cuisine était propre avant que je commence et là c'est un mess, donc je vais ranger ça, puis après ça il va falloir que j'aille réveiller Julia de sa sieste. Elle était fatiguée, fait que j'ai fait faire une autre sieste, mais là il est comme presque 17h, parce qu'elle s'est pas réveillée encore, fait que j'aurai pas le choix d'aller la lever. C'est ça l'affaire avec Julia, c'est elle veut pas dormir jusqu'à temps qu'elle veut dormir. Essaye pas de la faire dormir si elle a pas le goût, là. S'il faut qu'elle fasse une sieste, mais elle a pas le goût de faire une sieste, elle la fera pas. Mais à la seconde qu'elle est endormie, essaye pas de la réveiller, parce que là ce sera pas drôle. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas terminé le vlog de hier, je le finis aujourd'hui. Il faisait trop sombre hier, puis j'étais vraiment trop fatiguée pour le finir. Puis finalement il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier aussi que je peux vous en faire part ce matin, donc c'est fantastique. Je sais pas si vous en rappelez, mais il y a, je pense, 2 vlogs de ça, je sais plus. En tout cas, il y a quelques vlogs, je vous disais à quel point j'étais tannée de Marketplace, puis j'essayais de vendre notre ancienne télé, puis ça marchait pas. Mais croyez-le ou non, il y a un monsieur super gentil, extrêmement sympathique, qui est venu chercher notre télé. Fait qu'il m'a écrit, on a dealé un prix, il est venu la chercher, that's it, that's all, fini. Fait que ça m'a... ça m'a réconcilié avec Marketplace un petit peu. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Fait que je vais pouvoir mettre... ça va? D'y tomber dans les cadeaux. Ouais, fait que je vais pouvoir mettre les autres choses que j'ai à vendre sur Marketplace aussi. Parce que j'en mets souvent comme juste 1 ou 2 à la fois. Comme ça, j'ai pas à dealer avec trop de monde. Mais là, c'est ça. C'est une bonne affaire de fête. Je suis bien contente. Bon, là, j'ai les 2 enfants après moi. Ça, c'est mes cheveux, hein? Mais, oui, c'est sûr, la caméra t'intéresse. Of course que la caméra t'intéresse. On va juste la reculer un petit peu. On enlève-tu la sauce? Ok, viens avec moi. Viens ici. Oui. Tiens, tu vas aller voir ton chat? Viens, on va voir ton chat. Non, ok, le chat est pas aussi intéressant que la caméra, ça a l'air. Bon, elle a son petit pyjama de fantôme, ça fait pas très de Noël, mais il fait encore, fait que je lui fais porter jusqu'à temps qu'il fasse plus. Donc bref, vraiment une bonne nouvelle pour la télé, une bonne chose de faite, je suis vraiment contente. Puis là, ça m'amène à me questionner sur comment les choses sont placées dans notre salon. Parce que là, vous le voyez, Mademoiselle Coquinette ici, elle se lève partout, puis quand elle se tient à quelque part, elle fait des petits pas. Fait que bon, je sais que ça peut être long des fois, là, mais en tout cas, bref, elle va sûrement marcher plus tôt que tard, mais en même temps, on sait jamais dans la vie. Mais là, je suis en train de me poser des questions par rapport à ma bibliothèque, qui est juste là. Qui est comme à la hauteur parfaite pour qu'une Julia prenne les livres et les lance d'un bord et de l'autre. La bibliothèque est fixée, fait que ça, c'est pas un problème, là, ça me stresse pas. Mais c'est surtout pour les livres que ça me stresse, parce que Julia destroy, elle aime bien ça, arracher les pages des livres. Fait que c'est ça, là, on est en train de se demander si on n'enlèverait pas la bibliothèque du salon ici pour peut-être, boum, tomber! Pour la descendre en bas dans le sous-sol, juste par sécurité, tu sais, comme là. Déjà ici, là, j'ai enlevé tout ce qui était jeux de société parce qu'elle était tout le temps rendue là-dedans, tout le temps en train de les enlever. Fait que je les ai toutes enlevées, je vais les descendre dans le sous-sol. Fait qu'à suivre pour ça, on est en train de regarder, c'est ça, pour faire des petits changements ici pour rendre ça un petit peu plus sécuritaire. Puis c'est parce que j'imagine plus le temps va avancer, ben plus elle va être mobile, plus elle va être capable de faire des trucs. Comme là, elle est tout le temps rendue dans les maudits bols d'eau puis de bouffe du chat. Fait que déjà là, faut comme tout le temps que je la surveille puis je les enlève. Fait que c'est ça, on va regarder de quelle manière est-ce qu'on peut arranger ça. Là, si vous voyez la caméra qui bouge tout le temps, c'est parce que c'est littéralement Julia qui est tout le temps après en train de jouer avec. Julia, t'es une coquine. Oh oui, t'es une coquine. Je viens de remarquer que j'ai même pas allumé mon petit foyer derrière. On va ouvrir ça.
Ah, voilà, ça fait plus ambiance des fêtes. Donc, avant de terminer le vlog, je voulais vous montrer mes biscuits parce que je vous les ai pas montrés hier, fait que je vais vous montrer ça maintenant. Fait que ça a l'air de ça. Écoutez, ils sont super bons. C'est juste, c'est pas la meilleure recette que j'ai faite. J'en ai déjà fait une qui était meilleure que ça, puis je pense que je les ai faites peut-être un tout petit peu trop cuire. Je les ai laissés comme un petit 1 ou 2 minutes de trop dans le four que j'aurais pas dû. Mais écoutez, ils sont vraiment bons quand même. Je vais vous mettre les deux recettes en barre d'informations. Fait que celle-là que j'ai fait, puis l'autre que je préfère. Fait que si jamais ça vous intéresse, ils sont super bons quand même. Mais c'est ça, avoir su, j'aurais pas essayé une recette différente. J'aurais fait celle que j'aime. Hey coquinette, toi! Hein? Regarde, là, faut que maman passe la balayeuse parce que t'as mis de la bouffe à ton frère partout par terre. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Boum! Tombé! On passe la balayeuse? Fait que je pense que je vais terminer le vlog ici. Aujourd'hui, on fait tirer une carte cadeau de 50$ de l'endroit de votre choix. Donc, peu importe quelle carte cadeau vous avez envie de gagner, on va pouvoir vous l'envoyer de manière virtuelle. Fait que c'est le petit concours d'aujourd'hui. Puis la question du jour, moi j'aimerais ça savoir comment vous en êtes dans vos préparatifs des fêtes. Est-ce que vous avez bientôt terminé? Est-ce que vous n'avez pas commencé? Est-ce que vous avez terminé? Jasez-moi ça dans les commentaires. Puis comme à l'habitude, si vous n'avez pas encore rempli le formulaire de contact qui est en barre d'informations, vous pouvez le faire pour qu'on puisse vous contacter si jamais vous gagnez. Ah, fait que là, il est juste 8h30, donc Jay dort encore, je sais pas jusqu'à quelle heure. Il s'est couché tard, là, je pense qu'il s'est couché à 2h du matin. Nous autres, on s'est réveillés, il était 6h, on a vraiment une bonne nuit cette nuit, honnêtement. Elle s'est couchée hier à 19h30, puis elle s'est réveillée, il était 5h45, puis tu sais, le temps qu'elle se réveille tranquillement, puis tout ça, on s'est réveillé à 6h. Fait que c'est un matin et une nuit vraiment fantastique. Fait que je vais vous faire le mot de la fin, comme ça, c'est ça, comme ça, je vais pouvoir aller vers le montage du vlog. Donc, soyez beaux, soyez coquins, on vous aime, et on se retrouve bientôt dans un autre vlog. Bye!